Bonjour, je m'appelle Marc Chaffaro, j'ai 58 ans et je suis officiant catholique funéraire au crématorium de Nice. C'est-à-dire que je remplis l'office d'accompagnement des familles en deuil, accueillir, préparer avec elles et ensuite célébrer le sacramental des funérailles. J'ai toujours été croyant, j'ai eu le désir de servir l'Église. Étant vraiment plus jeune, je pensais même être prêtre, et puis pour des questions de discipline, je n'ai pas suivi cette voie. Mais le désir de servir l'Église, il m'a toujours été présent. Personnellement, j'avais rencontré plusieurs deuils dans ma vie, et pour y faire face, j'avais relu ce que disait le catéchisme de l'Église catholique concernant la vie après la vie, c'est-à-dire la vie en Dieu. C'est la théologie des fins dernières, ce qu'on appelle en fait d'un grand mot l'eschatologie. Lisant cela, je l'ai compris non seulement avec mon intelligence, mais aussi avec mon cœur, en me disant c'est vrai, c'est ça. J'étais vraiment convaincu. Je trouve qu'à la fois ça se tient par la raison et ça peut aussi se comprendre par le cœur. Et puis il y a eu cet appel de Monseigneur Sancalé me disant est-ce que vous souhaiteriez remplir cette mission? Et après un temps de discernement, ça a mis 2 ans. Eh bien j'ai décidé d'accepter. C'était la première fois qu'on nommait un salarié comme coordinateur de la pastorale des funérailles pour l'Athanée et le crématorium de Nice. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul, puisqu'il y a une équipe de 12 personnes, 6 à l'Athanée et 6 au crématorium, des hommes et des femmes, des baptisés. Et nous célébrons un peu plus de 1000 bénédictions chaque année au crématorium de Nice et environ 450 à l'Athanée de Nice. Je suis heureux, vraiment, au bout de 13 ans, de dire que c'est un ministère qui est passionnant. D'abord parce que quand l'on est au cœur de la foi, on annonce, et c'est vraiment une grande grâce, quotidiennement le kérygme. On annonce aux familles quotidiennement qu'ils sont aimés et que l'amour que Dieu nous porte, eh bien, il est tellement grand qu'il passe encore après la mort. On annonce aux familles qui sont en deuil que tout ne s'arrête pas à la porte du crématorium, ni pour leurs défunts, ni pour eux, mais que nos défunts sont appelés à une vie en Dieu, à une résurrection, à la fin des temps et à la suite du Christ. Pour moi, c'est une grande joie et pour les autres officiants aussi, mais il y a aussi une grande joie, c'est apporter cette consolation. Et l'annonce du kérygme est, à mon avis, la consolation la plus fondamentale qu'on peut apporter aux familles. Nos consolations humaines, elles sont nécessaires, j'allais dire, elles sont même impérieuses. Mais l'annonce du kérygme, de dire que tout ne s'arrête pas à la porte du crématorium, tout ne s'arrête pas au cimetière pour le défunt, qu'il y a quelque chose d'après, et que ce quelque chose, j'allais dire, c'est la destinée naturelle de l'homme. L'homme naît de Dieu, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il termine, sa destinée naturelle, c'est la vie en Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Le crématorium est un lieu laïque, il appartient à la métropole Nice-Côte d'Azur, il est géré par une société privée, et évidemment, nous ne sommes pas chez nous, les officiants catholiques. Donc, on doit avoir des marques de respect, c'est-à-dire que notre fonctionnement s'inscrit dans le fonctionnement habituel du crématorium. Les offices ne doivent pas dépasser 30 minutes. La chapelle que nous christianisons, pour chaque bénédiction, et bien ensuite on la déchristianise, c'est-à-dire qu'on enlève toute l'ornementation religieuse, puisque dans cette même chapelle, qu'on appelle une salle de cérémonie quand elle est laïque, eh bien va se dérouler une cérémonie civile personnalisée dans la demi-heure qui suit. Voilà. Donc on a aussi un rapport respectueux à avoir. Tout simplement, on n'est pas chez nous. Voilà. Et on travaille en bonne intelligence et avec les services métropolitains et surtout avec le personnel. Les maîtres de cérémonie qui œuvrent avec nous sont des véritables amis. On ne se met pas dans une tour d'ivoire, l'Église catholique. On se met sur la même ligne que les opérateurs funéraires, que les services internes au crématorium et l'Église. Et notre cœur de cible, pour parler un langage commercial, eh bien, c'est les familles en deuil. Voilà, et on est au service des familles en deuil, comme les autres personnes qui sont autour de nous. On inscrit notre œuvre, notre ministère, notre apostolat dans ce cadre-là. On a une liturgie qui dit les choses, qui a étudié les choses et qui dit les choses belles pour accueillir les familles et pour célébrer ce sacramental qu'est l'office des défunts. Mais on a aussi, nous, à laisser travailler l'Esprit Saint dans notre cœur, à la fois pour trouver des mots, mais aussi pour trouver une attitude. Quelle consolation par notre attitude nous pouvons apporter aux familles. La douceur, la gentillesse, la bonté, la bienveillance, le silence. Il y a des silences qui disent Dieu.
D'ailleurs, le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu qui souvent se révèle en silence. Il y a 13 ans en arrière, on disait « ça suit les générations ». La grand-mère, le grand-père étaient croyants, pratiquants. Les enfants le sont légèrement croyants. Les petits-enfants, certains ont été baptisés, d'autres, la plupart, ne sont même plus baptisés et ne veulent pas entendre parler de Dieu. On s'aperçoit qu'il y a une grande évolution en une dizaine d'années et qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus comme ça. C'est une minorité au sein de leur famille, mais c'est le levain dans la pâte. Et pour moi, ça, c'est une grande joie. C'est une grande joie de voir que l'esprit travaille où il veut. Voilà. Ça veut dire, et ça nous oblige aussi, à nous adapter au public que nous recevons. Alors, ça veut dire travailler, parler de Dieu avec des mots simples. Voilà. Peut-être pas toujours utiliser des mots compliqués que l'on retrouve dans notre verbiage, hein, le mot n'est pas très beau, catholique habituel. Par contre, ce qu'il ne faut jamais brader, c'est le contenu même de notre foi, c'est-à-dire l'annonce du kérygme. C'est presque un rendez-vous amoureux avec Dieu. Tous les matins à 6 heures, je lis la parole de Dieu, c'est-à-dire les textes de la messe du jour. Et j'essaye de faire résonner des choses, les actes des apôtres. C'est exactement ce que l'on vit. C'est exactement ce que l'on vit au crématorium, dans notre mission. Hein, l'annonce qui est faite à des peuples différents, les incompréhensions, les persécutions peut-être. Nous, on n'est pas persécutés, mais parfois on a des personnes qui ne comprennent pas, qui peuvent avoir des attitudes hostiles. Il faut savoir les recevoir. Comme il faut savoir recevoir aussi toutes les émotions qui peuvent nous submerger durant une cérémonie. Et bien, il y a une chose que l'on fait après, c'est les remettre à Dieu. Hein. La croix qui est derrière moi, c'est important. Je ne commence jamais une célébration. Ma prière aussi a évolué. Avant la célébration, je disais « Seigneur, aide-moi ». Dieu vient à mon aide. Hein. C'est l'ouverture de l'office divin, la première phrase. Et puis maintenant, je dis « Ouvre mon cœur et leur cœur et fais circuler ton esprit ». L'esprit nous précède dans la mission. Vous voyez? Et ça c'est vraiment un changement aussi. C'est l'Esprit Saint qui passe en premier. C'est nous qui aidons l'Esprit. On fait comme on peut. Mais c'est l'esprit qui... Par contre, il faut se préparer, avoir cette disposition intérieure. Il faut, entre guillemets, avoir une vie sainte. C'est-à-dire qu'une pratique régulière, y compris du sacrement de la pénitence, de la réconciliation, une lecture de la parole de Dieu. Et puis, moi, j'essaye d'avoir un rapport continu avec le Seigneur dans la prière, comme une conversation. Alors, il ne me répond pas, le Seigneur, mais il me répond par sa parole, quand je la lis. Et puis moi, je lui confie tout simplement, voilà, mes tristesses, mes joies. Ma vie de foi, elle s'est énormément simplifiée. Énormément simplifiée. Elle est beaucoup plus paisible. Elle est beaucoup plus paisible. Ça aussi, c'est une joie.